Alors on s'est tous déjà posé la question. Est-ce qu'un lieu de vacances, ça peut être plus qu'un simple lit pour la nuit? Et si, je sais pas, s'il pouvait raconter une histoire, nous plonger dans une ambiance vraiment unique, presque comme dans un film, dès qu'on passe la porte? Eh bien, c'est pile la promesse de cet appartement qui s'appelle Un jour d'été. Il est niché en plein cœur de la magnifique ville d'Albi. C'est une invitation en fait à vivre quelque chose de super joyeux, de très coloré. Franchement, regardez, on se croirait sur un plateau de cinéma, non? Allez, c'est parti. On va commencer par explorer ce qui rend cet endroit si spécial. On va plonger ensemble dans l'atmosphère de ce lieu au nom qui fait rêver. Un jour d'été. Dès qu'on met un pied dedans, c'est immédiat. On ressent une sensation de chaleur, de douceur. L'espace est super cosy, il est baigné de lumière et on sent que chaque petit détail a été pensé pour créer une sorte de cocon, un endroit où on se sent bien. C'est un vrai concentré de bonne humeur. Bon, maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet, à l'âme de ce décor, son inspiration. Et vous allez voir, c'est là que toute l'histoire prend son sens. Parce que oui, on pourrait croire que Un jour d'été, c'est juste un nom un peu poétique, comme ça. Mais en fait, ça cache une histoire bien plus profonde. C'est une vraie déclaration d'amour à une partie de la culture française. Une petite idée? Et là voilà, la réponse. C'est un hommage, mais un hommage vibrant, au cinéma enchanté de Jacques Demy. Regardez ces affiches, colorées, les demoiselles de Rochefort, peau d'âne, ça donne le ton tout de suite, c'est clair. Et ces paroles, là encadrées sur le mire, eh bien, elles ne sont pas là pour rien. C'est une ode à la joie, à l'amour, à l'insouciance. Ce sont vraiment ces thèmes qui imprègnent tout l'appartement, qui lui donnent son âme en fait. Ok, maintenant qu'on a compris l'inspiration, le pourquoi, on va faire le tour du propriétaire. Voyons voir comment ce thème du cinéma se traduit concrètement dans l'aménagement super malin de ce studio. Alors voilà, une vue d'ensemble. L'espace est plutôt compact, c'est vrai, mais il est hyper bien optimisé. On voit tout de suite comment les petites touches de couleurs sur les coussins, les cadres bien vifs, le mobilier blanc, tout ça, ça crée une atmosphère qui est à la fois cohérente et super joyeuse. Là, ce qui est vraiment malin, c'est l'intelligence de l'aménagement. Cette banquette, par exemple, c'est la solution parfaite pour gagner un maximum de place. Le jour, c'est un salon convivial, et hop, la nuit, ça se transforme en une chambre bien douillette. Et pareil pour ça. Ce qui a l'air d'être juste une petite console contre le mur, eh bien, elle se déplie super facilement pour devenir une table. C'est juste parfait pour le petit déjeuner ou pour dîner le soir après être passé au marché. Ah, j'adore ça. C'est typiquement le genre de détail qui fait toute la différence. Ces parapluies là, ils ne sont pas juste là pour faire joli. C'est une référence directe, pleine d'esprit, à un autre chef-d'œuvre de Jacques Demy. C'est hyper ludique et vraiment bien pensé. Oui, parce que l'appartement est un duplex. Et cet escalier en colimaçon, il n'est pas seulement là pour le style, c'est aussi une solution super efficace pour gagner de la place et pour bien séparer l'espace de vie de l'espace salle de bain. Donc, à l'étage, on trouve une salle de bain qui est très fonctionnelle, très moderne, il y a une douche à l'italienne, tout ce qu'il faut pour être bien. Et c'est marrant parce que la propreté et la simplicité du design, ça contraste joliment avec le côté plus exubérant du bas. Ok, on a bien exploré l'intérieur, maintenant on sort et on va découvrir ce qui est peut-être le vrai bijou de ce studio, son emplacement. Il est juste exceptionnel en plein cœur de la cité historique. Et voilà le mariage parfait entre l'art et l'histoire. D'un côté, on a l'intérieur pop super coloré, et de l'autre, ça donne sur les façades en briques rouges si typiques du vieil Albi. C'est comme un dialogue permanent en fait, entre le petit cocon de l'appart et la richesse historique de la ville tout autour. Là, on est vraiment au cœur de l'action. La voiture, on l'oublie complètement, elle devient inutile. La cathédrale majestueuse, le musée Toulouse-Lautrec, les petites ruelles médiévales, tout, absolument tout, se fait à pied. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. L'appartement est situé juste au-dessus du marché couvert. C'est une expérience en soi. Imaginez, descendre le matin, s'immerger dans les odeurs, les savoirs locaux et remonter avec des produits tout frais pour le déjeuner. C'est pas génial ça? Allez, pour finir, on va jeter un œil aux aspects pratiques pour voir comment un jour d'été fait en sorte que le séjour se passe sans le moindre souci. La kitchenette, par exemple, c'est un vrai modèle d'efficacité. Elle est petite, certes, mais il y a tout ce qu'il faut pour se préparer des petits plats simples. C'est juste parfait pour profiter des trésors qu'on vient de trouver au marché, juste en dessous. Alors, si on résume, un emplacement imbattable en plein centre UNESCO, le Wi-Fi fibre haut débit, un accès parking gratuit, ce qui est un vrai luxe en centre-ville, on est d'accord? Tout est équipé, on est au pied du marché, et bien sûr, le linge de lit et de toilette est fourni. Bref, il n'y a plus qu'à poser ses valises et à profiter. Finalement, la question c'est, est-ce qu'un lieu de séjour peut être plus qu'une chambre?
Est-ce qu'il peut faire partie de l'histoire du voyage? Eh bien, un jour d'été semble répondre que oui, et de manière éclatante. Ça montre qu'avec une vision créative, avec une vraie attention aux détails, un simple appartement peut devenir une destination en soi et transformer un séjour en un souvenir vraiment mémorable et, pourquoi pas, un peu enchanté.